Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes pronostics Ligue des Champions. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes pronostics, mes points de vue sur tous les matchs de Coupe d'Europe, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors tout d'abord, bienvenue à tous, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisée, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Comme d'habitude, on fait le bilan Ligue des Champions des matchs du mardi 2 novembre et hormis la victoire de Lille à Séville, on a tout bon pour le reste, ce qui fait donc un ratio sécurisé de 7/8. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle où les cotes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise, dans toutes les vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont absolument pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément non plus des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, vous ne devrez pas parier sur ce match. 3 semaines après la 4e journée, reprise de la Ligue des Champions ce mardi 23 novembre pour les groupes E, F, G et H, direction l'Ukraine et la ville de Kiev, le Dynamo reçoit le Bayern de Munich. Grâce à un sans faute et ses 4 victoires en 4 journées, le Bayern, leader logique de son groupe, est déjà qualifié pour les 8e de finale et de son côté, le Dynamo de Kiev, 4e du groupe, se battra désormais pour la 3e place et la qualification en Europa League. Alors c'est sûr que la mission s'annonçait compliquée pour le Dynamo dans ce groupe composé de Munich, Barcelone et de l'outsider Benfica. Ils n'ont clairement pas figuré avec 3 défaites et un nul en 4 matchs. Pour revenir un peu sur les Allemands, comme d'habitude, ils déroulent à chaque match, à domicile comme à l'extérieur. Ils ont gagné en déplacement à Barcelone 3-0 puis à Benfica 4-0 et à domicile, ils ont dominé le Dynamo de Kiev 5-0 et Benfica 5-2. Grâce à ses 17 buts en 4 matchs, les Bavarois possèdent la meilleure attaque de la compétition et côté championnat, le Bayern, malgré sa défaite ce week-end contre Augsbourg, est toujours leader du championnat. Ils voudront forcément contre Kiev faire oublier ce revers en signant une 5e victoire en Ligue des Champions. Mon point de vue, victoire de Munich 2-0. On a pour ce match les deux qualifiés virtuels de ce groupe F, Villarreal qui reçoit Manchester United. Les deux équipes possèdent 7 points et seulement 2 d'avance sur le 3e, l'Atalanta. Les locaux en Ligue des Champions, après un début de saison plutôt raté avec 2 matchs nuls, se sont bien repris lors de la double confrontation contre les Young Boys. 2 belles victoires, 4-1 en déplacement et 2-0 à domicile. Côté championnat, les Anglais et les Espagnols ne sont pas au top. Villarreal réalise une saison très moyenne et très inconstante. Il pointe en 12e place et de son côté, Manchester reste sur 2 défaites contre City et Watford. Une 7e place en Première Ligue, ce qui a coûté ce week-end le poste de son entraîneur Solskjaer. Côté confrontation, les deux équipes avant cette saison s'étaient déjà affrontées 4 fois en Ligue des Champions, les 4 fois sur le même score 0-0. On a donc ici 2 équipes plutôt défensives. Cette année, du côté d'Old Trafford, c'est les Mancuniens qui s'étaient difficilement imposés 2-1 grâce à un but de Ronaldo dans les arrêts de jeu. Ils avaient également eu du mal contre l'Atalanta. Ce match sera donc très important d'un côté pour la qualification et de l'autre côté pour la première place. Et mon point de vue, même si le jeu de Manchester en ce moment n'est pas brillant, je les vois tout de même supérieurs et je pense qu'ils prendront le dessus sur ce match 2-1. 3e match, direction le Camp Nou, Barcelone reçoit les Portugais de Benfica. Après un début de saison catastrophique, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe, le Barça va un peu mieux. Ils avaient commencé par 2 défaites 3-0 contre le Bayern et Benfica. Ils n'avaient donc pas le choix s'ils voulaient se qualifier, ils devaient gagner et ils se sont bien relancés. 2 victoires contre le Dynamo de Kiev, 1-0 à l'aller et 1-0 au retour, ce qui leur a permis de prendre la seconde place de leur groupe. En championnat, ils restent également sur une victoire contre l'Espagnol, toujours sur le score de 1-0 et sont donc remontés à la 6e place au classement. Malgré ce regain de forme, Barcelone est bien loin du niveau qui était le sien pendant très longtemps. Ils ont perdu Griezmann, Messi, Suarez et désormais Agüero, victime de problèmes cardiaques. Le secteur offensif du Barça est donc en pleine reconstruction. Et au niveau de la direction, Ronald Koeman a été limogé, remplacé par un ancien de la maison, Xavi.
Le nouvel entraîneur voudra tout faire pour redonner un second souffle à cette équipe. Une victoire permettrait aux Catalans d'assurer leur qualification en huitième de finale. Ils voudront également prendre leur revanche du match aller. Je vais partir sur un succès de Barcelone, 3-1. Très belle affiche pour ce quatrième match, la Juventus se déplace en Angleterre pour y affronter le tenant du titre, les hommes de Thomas Tuchel, Chelsea. D'un côté, les Bianconeri qui malgré leur mauvaise saison en Serie A occupent la première place de leur groupe avec 12 points, 4 victoires en 4 matchs et qui sont donc déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. De l'autre côté, Chelsea, second du groupe qui en cas de match nul pourra assurer sa qualification. Après avoir soulevé le trophée l'an passé, les Blues espèrent cette année remporter la Première Ligue et enfin régner sur le Royaume-Uni. Pour l'instant, ils sont leaders avec 3 points d'avance sur City. Ils possèdent également la meilleure défense du championnat et restent sur une belle victoire sur la pelouse de Leicester, 3-0. Côté effectif, Chelsea devrait enregistrer les retours de Werner et de Lukaku. Sur le papier, les Anglais sont favoris, ils sont en forme bien plus que la Juventus. Ils voudront également se venger du match aller, mais personnellement, je vois bien ce match se solder par un nul. Je vais dire 0-0 avec tout de même un avantage pour la sécurisation du pronostic à Chelsea. Séville-Wolfsburg. Pourtant grand favori de son groupe, Séville figure à la dernière place avec aucune victoire en 4 journées, 3 nuls et une défaite. Les 3 points seront donc obligatoires pour espérer une qualification. Une victoire leur permettrait également de doubler leur adversaire au classement puisque Wolfsburg possède 2 points d'avance sur Séville. Pourtant vainqueur de 4 Ligues Europa en 8 ans, clairement on ne reconnaît pas les Espagnols, ils ont beaucoup de mal cette année en Coupe d'Europe, contrairement au championnat où là c'est plutôt pas mal avec une deuxième place derrière le Real Madrid. De son côté, Wolfsburg, depuis son changement d'entraîneur, va beaucoup mieux en match officiel. Il reste sur 4 matchs sans défaite, 3 victoires et un nul. Mon point de vue, dernier avec seulement 3 points, Séville est dos au mur et pourrait doubler Wolfsburg en cas de victoire. Je m'attends à une réaction des Andalous sur ce match, 1-0. Sixième match, direction le stade Pierre-Mauroy, le LOSC reçoit Salzbourg. Avant son déplacement du côté de Séville lors de la 4e journée, Lille restait sur une série de 10 matchs de Ligue des Champions sans la moindre victoire. Mais grâce à une belle force offensive et des buts de David et de Ikoné, les Lillois ont réalisé une superbe opération 2-1. Et grâce à cette belle victoire, le LOSC a tout renversé dans ce groupe pour se retrouver avant ce match à la seconde place et donc d'une virtuelle qualification en 8e de finale. La réception des Autrichiens ne sera pas facile, mais en cas de victoire, Lille pourrait donc s'emparer de la première place de ce groupe et pour cela, il faudra gagner et prendre les 3 points. Et pour parler un peu de Ligue 1 en championnat, les hommes de Gourvenec ont beaucoup de mal à tenir un score. Espérons pour eux que ça aille mieux ce mardi soir. Pour l'instant, en Ligue des Champions, les Dogs ont fait 2 matchs nuls, 2 fois sur le score de 0-0. Il y a donc un gros souci en attaque. Lille sera également privé de beaucoup de joueurs. Au moment où je tourne cette vidéo, les absents sont Botman, André, Bamba, Ikoné, Gudmundsson et Renato Sanchez. Mon point de vue pour ce match, je pense que Lille aura les moyens d'arracher au moins le match nul. Je vais dire un partout avec un avantage en homme no bet aux Lillois. Direction la Suède, Malmö reçoit le Zénith. On a pour ce match, pour l'instant, au niveau des statistiques, la pire équipe de la compétition. Malmö qui n'a toujours pas pris le moindre point ni marqué le moindre but. 4 matchs, 4 défaites, 0 but marqué et 12 encaissés. La mission face au Zénith Saint-Pétersbourg sera quasiment impossible pour les Suédois qui avaient sombré en Russie au match aller 4-0. Selon moi, les Russes devraient en toute logique battre une deuxième fois Malmö, je vais dire 1-0. 8e et dernier match de cette journée, les Young Boys de Berne reçoivent l'Atalanta de Bergame. Les Suisses avaient pourtant très bien commencé leur campagne européenne, une victoire 2-1 contre Manchester, mais depuis ces 3 défaites, 1-0, 4-1 et 2-0. En championnat, rien ne va plus non plus pour les Young Boys, ils restent sur 3 matchs sans victoire, 2 défaites et 1 nul, ce qui les place au classement à la 4e place avec 6 points de retard sur le leader, Zurich. En face, l'Atalanta reste sur 6 matchs sans la moindre défaite et une belle victoire ce week-end en Serie A contre Spezia 5-2. Clairement, je pense que les Italiens devraient s'imposer sur ce match 3-1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée, bon pronostic, ciao ciao.